chercher le reste tout à l'heure. Salut, ça roule? Ah, salut. Tu veux un coup de main? Non, c'est bon, merci. Tu es sûrement Brandon. Moi, c'est Shane. Enchanté, mon pote. Moi aussi. Il me reste encore 2-3 petits trucs à aller Je chercher. peux t'aider? Si tu veux, t'as pas tes propres affaires à monter? Non, je voyage plutôt léger. S'il me manque quelque chose, je peux toujours me le racheter. Oui, si tu le dis. Ok, ça fait mec qui se la pète. Attends, tu fais de la lutte? Ouais, depuis 4 ans. Non, me dis pas que c'est toi qui as eu la bourse. Ah bah mince, je cohabite avec l'ennemi. Howard va péter un câble. Quoi? Qui c'est Howard? Le gars qui lutte dans la même catégorie que toi. Il ratait tous les cours l'année dernière parce qu'il était toujours torché. On a perdu le championnat à un cheveu l'an dernier à cause de lui. Donc maintenant, notre destin à tous repose dans tes biscottos. Ah bah dis donc, quelle pression. Enfin, si Howard t'étouffe pas dans ton sommeil, hein. Ouais, je dois me méfier alors. Ok, tu te sens prêt à braver le canyon? Ouais, pourquoi pas? Alors on y va. 10 billets pour le premier qui arrive en haut. Ça marche. Eh, fais gaffe mon vieux, ça devient risqué par là. À plus. Aligne le pognon, loser. Pourquoi t'as fait ça, sérieux? Oh. Tu sais très bien que j'ai pas de thunes. Eh, calme-toi. Eh. Ça va, détends-toi, mon pote. C'était juste une blague. Ouais, je suis désolé, j'ai tendance à être un peu trop compétitif parfois et du coup, je me suis laissé emporter. Un peu trop compétitif. Sérieux, j'ai cru que t'avais les veines du visage qui allaient exploser, c'était impressionnant. Ça va aller? Ouais, et toi? Ouais, pas de soucis. Va, allez, viens, on rentre. À vous de jouer, les gars. Allez, Viens, c'est la tâche. Allez, Brandon. Allez, approche. Allez, plaque-le au sol. Ah, c'est ça, mets-le à terre. Ta vache. Ouais, beau boulot. C'est bien. Excellent. Génial. C'est bien. Bien joué, mon pote. Bien joué. Tu rigoles? Tu m'as foutu une raclée, ouais. Sérieux, mon vieux? T'as assuré. Bravo. Ah, t'abuses, Howard. Ça fait 2 cours de suite que tu loupes. Le coach va te suspendre encore une fois. Hein. Ouais, il peut essayer. Eh, fais pas le malin, il a déjà trouvé ton remplaçant. Shane. Enchanté. C'est ce gros naze qui a décroché la bourse. Et qui est-ce que t'as fait chanter pour y arriver? Je l'ai mérité, point final. Il se trouve que c'est mon père qui finance cette bourse. Et tu l'as pas obtenue grâce à ton talent. À mon avis, tu dois être issu d'un milieu hyper pauvre si tu l'as décroché. Ferme-la, s'il te plaît. Y a que de cette façon que les pouilleux comme lui peuvent entrer. Tu peux bien croire ce que tu veux. Papa et maman sucent les caisses sociales de l'État jusqu'à la moelle. Mes parents sont morts. Allez, ça suffit, on se bat. Je serai pas aussi gentil la prochaine fois. Je crois que tu m'as pété le nez, pauvre taré. Allez, laisse tomber. Sérieux, je venais juste de me le faire refaire. Les autres gars de l'équipe vont penser que je suis une racaille. Mais non, Howard est un connard, mon pote. T'as eu raison. Franchement, c'était énorme. Je crois que je me suis pété la main en attendant. T'inquiète, j'ai ce qu'il te faut. Voilà, tiens, avale un de ces cachetons. Non, j'ai pas besoin de mieux relaxant, vieux. Je me suis rien froissé. Vas-y, tu sentiras plus rien dans quelques minutes et tout ira beaucoup mieux, je te jure. J'en aurais eu besoin là où j'étais avant. Garde-les, j'en ai plein les tiroirs. Le grand frère de Howard est médecin. Il peut nous prescrire tout ce qu'on demande. Ah, picole pas en les prenant, par contre. Un de nos potes a tenté le coup un soir, sauf qu'il s'est jamais réveillé après. Mélange jamais ses médocs avec de l'alcool. Waouh. Merci. Pas de soucis, ma poule. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Va pas t'imaginer que je rentre chez moi tous les week-ends, hein. Mais c'est la nif de ma mère demain, alors. En tout cas, merci pour l'invite. Je dois avouer que j'ai hâte d'y être. Ouais, je crois que ça va te plaire.
jouer sur un cours de tennis que sur le tatami, mon père va en avoir pour son argent. On gagne combien si on le bat? Ah, c'est une façon de parler. Et c'est quoi cette veste? Bah quoi, j'ai envie de faire bonne impression. Oh, le voilà. Mon grand garçon. Hé hé, regardez qui est là. Ça va, mon grand? Salut papa. La forme? Content de te voir. Ah, maman, papa, je vous présente Shane. C'est un plaisir. Bonjour. Pour nous aussi, sois le bienvenu. Merci à vous de m'accueillir. ok. Donne-moi ton sac. Ah, merci. Bon, nous on va se coucher pour pouvoir aller courir avant le tennis demain. Et encore merci pour le dîner, c'était délicieux. Contente que ça t'ait plu. Allez, bonne nuit. Hé, pas si vite. Fais un câlin à ta mère avant. Oh, je t'aime tellement, toi. Bon, bonne nuit papa. Bonne Eh, nuit. attends. Je le trouve très sympa. Beaucoup mieux que l'autre camarade que tu nous avais présenté. Ça, c'est sûr. Ouais, il a pas mal souffert, c'est un orphelin. Oh, le pauvre, c'est triste. Pas de quoi s'apitoyer. C'est un garçon sportif et intelligent qui a la chance d'étudier dans une bonne école. Eh bien, quoi qu'il en soit, Brandon et moi allons tout faire pour qu'il ait l'impression de faire partie de la famille. Ça marche? Ça marche. Tu m'expliqueras tout ça quand je serai là. Ouais, j'arrive dans 5 minutes. Si on luttait dans la même catégorie, tu serais juste mon remplaçant. Ah ouais, tu crois ça? Ok, maman, il faut qu'on y aille pour éviter les Oui, bouchons. d'accord, oui. Et Phil, tu prends une photo de moi avec les garçons. D'accord, mais vite. Viens avec nous. Allez, dépêche. Très bien, tout le monde. Moi et mes deux beaux garçons. Faites semblant d'être heureux maintenant. Très convaincant. Bon, je dois vous fausser compagnie. Ah, je vous donne de l'eau pour la route. Eh, où est-ce que tu vas? Un imprévu de dernière minute au bureau, ils ont besoin de moi. Mais c'est son anniversaire. Oui, je sais, mais on se voit plus tard. Ah, tu fais le coup à chaque Eh, fois. désolé, mon grand, je dois y aller. Je t'aime très fort, mon chéri. Moi aussi, maman. Et surtout, pas de folie au volant. T'inquiète. Encore merci pour votre accueil, c'était génial. Ça m'a fait plaisir. Je vous ai préparé des sandwichs à la dinde. Ah, c'est ce que je préfère, merci beaucoup. Si t'aimes la dinde, pourquoi ne pas revenir à Thanksgiving? Maman est un vrai cordon bleu. Ça me ferait trop plaisir, c'est gentil. Alors ça marche. Bon anniversaire. Comment ça, tu peux pas? Non, insiste pas. C'est pas possible. Fais pas trop d'efforts. Tu sais très bien qu'il faut que soyons. Allez, viens, ça va être sympa. Dans pas longtemps. Il paraît que ton nouveau meilleur pote t'a emmené chez lui ce week-end. Est-ce que ça a été magique? C'était sympa. Madame Michelson t'a invité pour Thanksgiving? Ouais, peut-être, et alors? Elle est tellement prévisible. Te fais pas trop de films. Ça veut dire quoi exactement? Brandon lui ramène toujours ses nouveaux copains de chambre. Et ils sont potes comme cochons jusqu'à ce que notre grand champion se lasse et se trouve une nouvelle mascotte. T'es qu'un minable qui arrivera jamais à rien. Bien essayé. Mais t'en sais rien, t'étais pas là. En tout cas, je t'aurais prévenu. Alors, tu veux devenir quelqu'un d'important? Sérieux, tu crois que ça peut arriver? Non, t'arriveras jamais à rien. T'es qu'un minable. Je te laisse, mon pote. Je suis là à la douche. Ça roule.
Tu me manques déjà. Hâte de vous revoir, Shane et toi. Thanksgiving, c'est plus pareil ici sans toi. Hey, salut. Salut. Ça va, ma poule? Je te présente Erin. Erin, Shane. Salut. Ravi de te rencontrer. Brandon m'a déjà... J'ai entendu beaucoup de bien de toi. Oh. Eh ben, c'est un peu comme si je te connaissais déjà aussi. Bon, bah, ok. On se voit plus tard, mon pote. On ira se boire une bière? Hey, la forme? Ah, j'ai cru que t'arriverais jamais. J'enregistre ça vite fait et on peut y aller. Allez où? T'as dit qu'on irait boire un coup? Ah, non. Je suis désolé, mais j'ai déjà un truc de prévu. Tu sors encore avec Erin? Ouais? Donc, en gros, tu loupes le cours de socio 4 fois de suite, t'arrives en retard à l'entraînement, tu commences à te conduire comme Howard. T'es sérieux? On va rater les bandes annonces. Salut. Salut. Pars devant si tu veux, je te rejoins. J'en ai pas pour longtemps. Ok. J'aime vraiment cette fille, d'accord? Allez, on en parle plus tard. Le mec a quasiment vu un D'où tu viens, toi, Erin? D'Écosse ou un truc dans le genre? Non, d'Irlande, gros malin. Ah, tu te traînes avec les léprochaudes alors? Bien sûr, tout le temps. C'est mes copains. D'ailleurs, tu leur ressembles vachement. Encore ce gars. Ça va, ma puce? Hey, content que t'aies pu venir. Tiens, mon vieux. Merci. C'est quoi, 11 heures de vol pour rentrer en Irlande? Et sans compter le trajet pour aller de Dublin à Limerick. Eh, plus le trajet en charrette de Limerick à Canaries. Qui l'arnie? Qui l'arnie? C'est galère pour les vacances. Ouais, et c'est vachement cher. Du coup, j'y retourne que l'été. Ça doit être nul pendant les fêtes. T'es toute seule, alors que tous les autres sont chez eux, avec leur famille. Oh, en général, je me trouve toujours un pigeon qui m'invite chez la sienne. Ah, je suis un pigeon maintenant, c'est ça. Eh ben, c'est sympa. Tiens, ton invitation pour Thanksgiving. Ah, vraiment sympa, ouais. Il aurait mieux valu que tu viennes jamais au monde. Non! Ah! Je vais te réduire en miettes! T'as toujours eu raison. T'as raison. Non mais regarde-toi. T'as toujours été qu'un foutu bon à rien.
J'ai acheté des capotes XL, prêts pour l'action. Réviser avec Shane ou te déshabiller, j'hésite. Dis-lui qu'on va au ciné. Bon, ben moi j'ai fini. Pourquoi tu vas où? Je rejoins Erin au ciné pour une séance de minuit. J'irais bien voir un film, moi aussi. On sort en amoureux. Il faut pas tout mélanger. On se voit plus tard. Ah, salut. Je suis vraiment content de tomber sur toi. Je peux te parler une seconde? Je dois réviser à fond pour un examen. Juste une minute. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Promets-moi que ça restera entre nous. Comment tu veux que je promette tant que je sais pas ce que Crois-moi. c'est? Il faut que je te le dise, mais surtout tu dois pas le répéter. Bon, d'accord. J'ai entendu plusieurs gars qui parlaient de ce que t'aimais faire. Sur le plan sexuel. Comme quoi? Dis-moi. Ils racontent que tu participes beaucoup quand toi et Brandon. Que je participe beaucoup? Ça veut dire quoi exactement? Genre, que t'aimes crier. Quoi? C'est une blague? Désolé, je voulais te prévenir, c'est tout. Alors, ça fait dur? Erin vient de me laisser tomber. Merde, c'est pas vrai. Ça craint, mon vieux, je suis vraiment désolé. D'après ce qu'elle a dit, j'aurais balancé des détails sur notre vie sexuelle. Qui lui a raconté ça? Comment t'es au courant? Tu nous as espionnés ou quoi? Quoi? Mais je suis au courant de rien, et je veux rien savoir d'ailleurs. Ouais, bah c'est pas ce qu'elle a dit. Attends, c'est elle qui m'a alpagué à la bibliothèque. Elle voulait savoir si tu l'aimais vraiment ou si tu te servais d'elle. Tout ce que j'ai répondu, c'est ce que tu m'as dit la semaine dernière. J'ai rien dit d'autre, je te jure. Elle était sûrement énervée, je parie que bientôt elle va revenir en rampant, qu'elle te demandera pardon et que tout rentrera dans l'ordre. Si tu crois la version de Shane plutôt que celle d'Erin, c'est que t'es un crétin. Il a dit des trucs qu'il pouvait pas savoir. Je sais pas, peut-être qu'il a lu tes mails. Après l'incident avec ma mère l'année dernière, je suis sans arrêt en train de vider ma corbeille ou d'effacer mon historique. Il t'a peut-être piraté. Arrête, il sait même pas se servir du wifi. J'ai une idée. C'est le bordel sur ton bureau. Comment tu t'y retrouves là-dedans? On s'en fiche de sa maintenance. On veut savoir si cet abruti l'a piraté. Mais lâche l'affaire, c'est ridicule, il Mais aurait c'est jamais... bon, laisse-moi quelques secondes. J'ai encore tout le disque dur à fouiller. J'ai trouvé quelque chose. Ouais, j'en étais sûr. Je t'avais dit de te méfier de ce genre de plouc. Mais il a fallu que tu l'emmènes chez papa et maman, que tu lui montes ta belle baraque et que tu le fasses baver devant tout ton fric. Non, il a pas pu faire ça. Pourquoi il aurait fait ça? Hé, Wally! Tu sais où Brandon est parti?
Brandon! Il faut que je te parle. Tu t'approches pas de moi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus d'affaires à toi dans la Je chambre. sais ce que t'as fait, me prends pas pour un con. Non, c'était pas moi, je te dis, c'est Erin, je te jure, elle a pété les plombs. T'as piraté mon ordi. Mais ça tourne pas rond chez toi ou quoi? De quoi tu parles, mon vieux? Je comprends pas. T'étais le seul à avoir accès à mon portable, c'est pas la peine de nier. Tu pensais plus qu'à elle, t'es devenu Les obsédé. gens à qui je pense, ça te concerne pas, c'est clair? Ce que je fais ou non, c'est mes affaires, pas les tiennes. T'es mon meilleur ami, mon vieux. Non, toi et moi, on n'est pas amis. Non, dis pas ça. Maintenant que le cas Erin est réglé, on peut repartir comme avant. T'as pas encore compris? Je veux que tu sortes de ma vie. Mais tu la connais à peine et nous on est comme des frères. Non, on n'est pas des frères. Non, toi, t'es qu'un foutu parasite. Erin n'était qu'une sale traînée. J'essayais de te protéger, c'est tout. C'était pour ton bien, tu comprends pas? Shane, aide-moi, je t'en supplie. Donne-moi la main. Je vais lâcher, Shane. Aide-moi à remonter. Je t'en supplie. Je suis désolé pour ce que je t'ai dit, je t'en supplie, aide-moi. La branche va lâcher. Donne-moi ta main, allez. Ok, accroche-toi, vieux, je te la donne. C'est bon, attrape-la. Tiens, bon, ok, ne lâche pas. Fais-moi remonter, je t'en prie. Sérieux, il faut que tu me sortes de là, là. Tire. Dépêche-toi, la branche va céder. Oh non, c'est pas vrai. Je te supplie. Shane. Attends une minute. Est-ce que par hasard, t'as dit à tes parents ce que j'avais fait? Non, je te jure, j'ai rien dit. La branche va céder. Il faut me remonter. Je sais pas. S'il te plaît. Comment je peux être sûr? Tu mens. Non, c'est la vérité. Me lâche pas, je t'en prie. Fais pas ça, Shane. Non, je te crois pas, vieux, Je t'en désolé. supplie. Je te crois pas. Me lâche pas. Non, non. Je sais que tu mens, mon pote. Il était comme mon fils. Merci d'être venu. C'est toi qui aurais dû crever, pas lui. J'imagine que ça doit être dur de reprendre les cours. Me faire des amis, ça n'a jamais été mon fort. Et même si on ne se connaissait pas depuis longtemps, ils s'arrangeaient toujours pour pas que je sois exclu. C'est comme si j'avais perdu mon frère. Pardon, je voulais pas vous faire pleurer, désolé. Non, c'est rien. Ah, il faudrait que je parte maintenant. Mon bus est dans 10 minutes. Oh oui. Merci d'avoir pris le temps de nous rapporter la voiture de Brandon. Ben merde. Qu'est-ce qu'il faut ici? Je suis venu te voir. C'est Thanksgiving, non? J'ai apporté de quoi manger et ton préféré.
Merci. D'où tu sors cette veste? Je l'ai achetée. Ah ouais? Vachement chic. Elle te plaît? Oui. Quand est-ce que t'as changé de nom? Pourquoi? De quoi tu parles? Ah, de rien, mais d'après ce que dit l'étiquette, cette veste appartient à un dénommé Kyle. Kyle, ouais, c'est le gars qui me l'a revendu. Eh bien sûr, bien sûr. Qui explique tout. Tu mens. Tu seras toujours qu'une saloperie de menteur. Je mens pas. Ah ouais? Bien sûr que si, tu mens. Sinon, comment tu décrocherais toujours toutes ces bourses pour tes écoles? Je bosse pour les avoir. Hein? Je les ai Non, méritées. tu mérites rien. Tu racontes des bobards en disant que t'es qu'un pauvre orphelin. Tu déblatères tes conneries pour t'attirer leur pitié. Tu sais ce que c'est? C'est de la fraude. Tu disais que c'était ma meilleure chance d'entrer à la Quoi? fac. En manipulant tout le monde pour obtenir tout ce que tu veux et te la couler douce? C'est ça, hein? Arrête. Mais t'auras beau faire des études. Lâche-moi. Non! T'arriveras jamais à rien dans la vie, mon grand, parce que t'es qu'une merde. T'entends? T'es qu'un minade! Un bon à rien! Je vais te dire. Tu sais ce que je vais faire? Je vais appeler ton école et je vais tout leur raconter pour qu'ils puissent comprendre qui tu es en réalité. Et oui, je vais leur montrer qui se cache derrière cette gueule d'ange pour qu'ils voient quel imposteur. Oh, Shane. Qu'est-ce qui s'est passé? Reste pas là. Qui t'a mis dans cet état? Qui? C'est Howard. Howard Biddle? Ouais. Je suis tombé sur lui à une soirée. On a fait une partie de billard. Et je lui ai expliqué qu'avant que Brandon meure, lui et moi, on avait prévu de monter une boîte ensemble. Ça l'a rendu hystérique. Et il a dit que Brandon n'avait jamais été mon ami. Et que je méritais pas d'être à ses funérailles. Oh, tu sais bien que c'est faux, voyons. Tu n'as qu'à nettoyer tes blessures. Je vais te chercher un autre t-shirt. Cette photo remonte à l'époque où il était en maternelle. Et cette fillette était sa toute première petite copine, je crois. Holly, si je me rappelle bien. Ça va, Shane? Regarde-le. Il jouait toujours les petits caïds, mais au fond, tout ce qu'il voulait, c'était trouver le grand amour. Il m'avait dit qu'il avait rencontré une fille. Je suis plus très sûre de son prénom, mais il comptait l'inviter à la maison pour nous la présenter. Je crois pas qu'elle soit venue à l'enterrement. Tu devais la connaître, non? Erin... Brandon sortait avec plein de filles différentes. Je suis pas sûr de savoir de qui il parlait. C'est bizarre. Pourtant, il a dit que ça devenait sérieux entre eux. Enfin bref. Bon, je vais nous préparer un petit truc à manger, d'accord? J'utilise la recette au basilic que m'a donnée Martha, une amie. Elle est super simple à faire. Avec un robot ou un mixeur, je mets du basilic, de la crème, quelques gousses d'ail, 5 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive et des noix ou des pignons, ça dépend des goûts. Ah oui, on peut mettre aussi du parmesan. Et ce sera tout. Ah, il faut déjà penser à tout ça. Hein. Non, mais sinon, je mets simplement un peu de beurre dans une tasse et je sais, c'est de la triche, mais... Tant que c'est bon, vous avez le droit. Hein. Oui, c'est délicieux. Alors ça va? Oui. En fait, je pense que si t'arrives à cuisiner ça, tu peux tout cuisiner. Ah, je reviens tout de suite. Salut. Pourquoi t'es pas venu nous dire bonjour? Moi, t'avais l'air occupé. On te prépare simplement le dîner.
t'avait pas dit qu'il devait rester seulement un jour ou deux? Ça m'a fait du bien d'avoir un peu de compagnie. Je suis rentré pour te voir toi. Salut. Je crois que j'ai abusé de votre hospitalité. Oh, si ça dépendait que de moi. Merci de je m'avoir pense. laissé emprunter ces affaires. Ça me touche beaucoup. Garde-les. Elles sont à toi. Merci. C'est peut-être pas plus mal que tu retournes en cours. En fait, j'y retourne pas. J'aperçois le canyon par la fenêtre de ma chambre et j'essaie encore d'oublier. Il faut que tu finisses l'université. Vous savez, j'ai peut-être l'air d'aller bien comme ça. Et je tenais beaucoup à lui. Shane, tu as toute ta vie devant toi. Ouais, vous avez raison. Mais même si je voulais, je peux pas y retourner. On m'a retiré ma bourse d'études. Quoi? Écoute, on a fait un don de 50 000 $ à cette école l'an dernier. Je parlerai à ton entraîneur. Je suis sûre que vu les circonstances... Non, c'est gentil. Mais j'ai déjà essayé et c'est remonté jusqu'au Ils directeur. savent que tu n'as plus de parents pour t'aider. Ouais. Mais ça, tout le monde s'en fiche. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas encore. Mais surtout, ne vous faites pas de soucis pour moi. Je me débrouille tout seul depuis un bail. Je trouverai des petits boulots de jardinier ou d'ouvrier. Où est-ce que tu vas loger? Ça, je sais pas non plus. Mais je vous promets que je vais trouver une solution. Viens avec moi. Cette propriété est tellement grande. On a des tas de projets qu'on n'a pas encore concrétisés. À commencer par le kiosque. Waouh. Oui, je sais. Tu pourrais t'occuper des travaux et loger dans la dépendance. Ça ne va pas gêner votre mari? Je saurai le convaincre. Ah, pour l'amour de Dieu, il faut vraiment qu'il fasse ça pendant mon jour de repos. Ça fait 1 an que tu me supplies de faire rénover ce kiosque. Et en plus, il le fait gratuitement. Très bien, je file au club. Tu peux monter à l'étage et fermer les fenêtres. Dès qu'il aura terminé, je veux qu'il parte. Oui, à vos ordres. Je sais que Phil souffre aussi, qu'il doit continuer à faire tourner la boîte, mais on devrait pouvoir se soutenir dans cette épreuve. Chacun fait son deuil à sa manière. Il ne s'agit pas seulement de Brandon. J'ai l'impression qu'il n'est plus intéressé depuis quelque temps. Comment ça, plus intéressé? Oh, plus intéressé à ce niveau-là? Tu plaisantes, mais pourquoi tu m'en as pas parlé? C'est embarrassant. Mais ça a toujours bien fonctionné entre vous. Si vous en êtes là, on a tous du souci à se faire. Maintenant, les rares fois où monsieur consent à m'offrir un peu de plaisir, il me regarde à peine. J'en sais rien, peut-être bien qu'il est temps. Temps de faire quoi? De se séparer. Non, mais t'es malade. Tu peux pas affronter et un divorce et la perte de ton fils la même année, chérie. Tu vas finir à l'asile, sinon. C'est tellement dur. Quand celui à qui tu as consacré toute ta vie ne te regarde plus. J'ai la solution. Trouve-toi un amant. Je pourrais jamais faire ça. Bien sûr que si. Non. Allez, pourquoi pas le nouveau prof de tennis? Non, pas question. À vous qui te feront. Arrête. Bah quoi? Tu te feras pas choper puisque Phil est jamais là. Ça va?
étrange. Shane. Est-ce que ça va? Je sais pas trop. Tu vas me demander de partir maintenant? Non. Salut. Chérie? Salut? Ça va? Eh, monsieur Michelson. Je reviens, je vais chercher une ampoule neuve pour la remplacer. Qu'est-ce qu'il fabrique dans notre chambre? Je lui ai demandé de changer une ampoule, celle qui marche plus depuis des mois. Alors, ton voyage s'est bien passé? Avec Shane, on a vraiment bien avancé pendant que t'étais pas là. Le kiosque est presque fini, les gouttières sont nettoyées, le nouveau jardin commence à prendre forme. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Phil. Il vaut mieux que Phil et moi mangions seuls ce soir. T'inquiète pas, j'ai pas l'intention de semer la zizanie entre vous. C'est bon, prenez votre temps, je reviens tout de suite. Bonjour. Bonjour.
Je vous invite aussi à sentir ces magnifiques tubéreuses que j'ai ici. Avec plaisir. Ça sent un peu comme le jasmin. Elles fleurissent seulement 2 ou 3 fois par an, donc elles sont extrêmement rares. Je sais pas trop. Je reviens tout de suite. D'accord. Oui, ma copine me prête son appart. Cool. Et elle a pas de machine à café. Est-ce que ça va? Ça va, oui. C'était une de tes copines de l'école? Qui? Cette fille avec qui tu parlais tout à l'heure. Non, je la connais pas. Elle est très mignonne. Ouais, elle est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Je crois que ce serait mieux que tu sortes avec des filles de ton âge. De quoi est-ce que tu parles? C'est avec toi que je sors. Shane, nous deux, c'est de la folie. Non, c'est pas de la folie. Non, je t'aime, Karen. C'est la première fois que je ressens ça pour qui que ce soit, je te le jure. À un moment ou à un autre, tu vas te rendre compte que tu préférais être avec des gens de ton âge. Non, tout ce que je veux, c'est pouvoir me sentir proche d'une autre personne. Je veux me sentir proche de toi. Tu es trop jeune pour savoir ce que tu veux vraiment. Je suis sincèrement désolée. Phil sera de retour dans la soirée. Je pense qu'il vaut mieux que tu sois parti quand on se réveillera. Non, je veux que tu gardes la voiture. Shane? Shane, je croyais que tu avais compris que je... Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Ce n'était pas une simple tentative pour attirer l'attention. Quand vous les prenez avec de l'alcool, ces cachets peuvent faire de vous un légume et causer une paralysie permanente des muscles. Il aurait pu faire un arrêt respiratoire, il a eu énormément de chance. Il va falloir qu'il se fasse suivre 2 fois par semaine par notre psychologue jusqu'à ce qu'il aille mieux. Je vais vous chercher tous les papiers. D'accord. Tout ce que je te demande, c'est qu'il puisse rester encore 2 semaines chez nous, le temps qu'il reprenne des forces. Ouais, le temps qu'il se serve de toi, tu veux dire. Pourquoi tu jouerais l'infirmière? Pourquoi toi, tu serais responsable? C'est pas à toi de t'en occuper. Il n'a personne d'autre. Personne. J'ai promis au médecin qu'on prendrait bien soin de lui. Tu comprends? Voyez-vous ça? Oui, j'aurais dû le laisser tout seul. Est-ce qu'on pourrait simplement essayer de s'entendre, rien que 2 semaines?
Ça a l'air délicieux. Merci. Y a pas de quoi. Personne s'était occupé de moi comme ça avant. Il y a quelque chose de bon en toi. C'est rare. J'aimerais finir les travaux dans le kiosque avant de m'en aller. Ok. J'ai des produits congelés dans le coffre, alors sans pas trop long, d'accord? Madame Michelson? Oui. Je suis Erin. Oh, Je sortais avec votre fils juste avant sa mort. oui. Qu'est-ce que vous faites dans le quartier? J'avais un entretien d'embauche. C'est Shane que j'ai vu? On l'a accueilli chez nous quelque temps. Pourquoi? La mort de Brandon l'a beaucoup affecté et il ne pouvait pas retourner à l'école. Donc, Mais Brandon et lui n'étaient même plus amis quand Brandon est mort. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. non, ils étaient comme des frères. Ils allaient monter une affaire ensemble. Non, non. Brandon avait déjà déménagé de leur chambre. Quoi? Shane était devenu super flippant. Il avait piraté l'ordi de Brandon, il lui mentait sur plein de trucs. Je ne suis pas sûre de comprendre. Demandez à Howard, il m'a tout raconté. Il faut que je vous laisse. Mais qu'est-ce qui me prouve que ce que vous me dites est vrai? Regardez le relevé de compte de Brandon. Il nous avait acheté des billets pour Dublin, pour Noël. Désolée. C'est une mytho, cette fille. Et c'est bien pour ça que Brandon avait rompu avec elle. Tu m'as dit qu'il sortait avec un tas de filles. Si c'était si sérieux entre eux, elle vous aurait parlé à l'enterrement. Je ne savais même pas qu'elle était là. Elle m'a dit d'appeler Howard. Pourquoi, à ton avis? Moi, je m'occupe de ranger les courses et toi, t'as qu'à apporter le reste au kiosque. Tu veux bien? Bonjour, Madame Michelson. Ça va comme vous voulez? Salut, Howard. J'aurais besoin que tu me dises ce que tu sais à propos de Shane. Oui, pourquoi? Il y a eu un autre mort dans le canyon? Désolé. Je t'en prie. Il est venu nous rendre visite et j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. Un foutu psychopathe. Ce mec m'a frappé sans aucune raison. Hé Howard, tu viens ou quoi? Ouais, j'arrive les gars. Tu parles de Thanksgiving? Parce qu'il a dit que c'est toi qui l'avais frappé. Thanksgiving? Je surfais à Cabo. Non, attends, J'arrive. Howard. J'ai besoin que tu m'en dises plus. Faut que j'y aille, désolé. Un conseil, il reste des traqués de chez vous. Howard. Cette fois, je veux que tu t'en ailles. Non, Comment ça, non? Karen. Si tu tiens à dire à Phil que tu couches avec le meilleur pote de son fils dans son propre lit, on peut lui annoncer tous les deux.
Mais voilà, le reste c'est pour moi. Quoi, c'est qu'un verre. Allez, bois, qu'est-ce que t'attends? En gros, c'est comme si cette piole appartenait à ma famille. Mon père et mon grand-père étaient membres, et un jour mon fils sera membre à son tour. Oh, l'ambition. Attends là une seconde. Pourquoi? Tu verras, c'est une surprise. J'adore les surprises. Tu fais couler de l'eau ou je rêve? C'est possible, ouais. Allez, viens. Ah, c'est quoi cette odeur? Ah, mais t'as gerbé dans ta chambre. Ouais, hier. Enfin, je crois. C'est dégueulasse. Je sais. C'est pour ça qu'on va le faire dans la baignoire. Ah, donc tu t'attends bel et bien à ce que je me mette toute nue. Bah, j'aurais du mal à faire ce que j'ai prévu de faire si tu gardes ton jean. T'es vraiment un porc, sérieux. Ma mère n'est pas du tout du même avis. Ah ouais? Hé, c'était mon t-shirt préféré, Howard. Oh, tu deviens vraiment lourd quand t'as picolé. Allez, t'en vas pas, c'est bon. Va mourir. Je t'en paierai 3 autres des t-shirts comme ça. Je suis pas un détraqué. Et je suis pas non plus un psychopathe. Tout ce que je voulais, c'était une nouvelle vie. Et toi, t'as tout foutu en l'air. Mais je te laisserai pas détruire ce que Karen et moi nous avons construit ensemble. Howard, ici Karen Michelson. J'aimerais vraiment réussir à te voir, toi et peut-être Erin. J'arrive dans votre campus dans à peu près 15 minutes.
il faut que je te parle de toute urgence. Rappelle-moi dès que tu as ce message, d'accord? Merci d'avance. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? J'en sais absolument rien. Colin? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Howard s'est noyé dans sa baignoire, il est mort. Quoi? Oh, c'est pas vrai. C'est pas une coïncidence. Colin vient de vous le dire. Shane détestait Howard. Tous les deux se battaient constamment. Beaucoup de jeunes se battent, mais ça ne fait pas d'eux des meurtriers. Mon fils et ensuite son meilleur ami. Tué à quelques mois d'intervalle. On a interrogé tous les étudiants présents et chacun d'entre eux, Colin inclus, nous a affirmé qu'Howard était accro aux médicaments et qu'il buvait tous les soirs. C'est une combinaison très toxique. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu peux pas me jeter de chez toi comme un sac d'ordures. Je vais appeler la police. Vas-y, moi j'appelle Phil pendant ce temps. Tu commets une grave erreur, Karen. Phil ne pourra jamais t'aimer autant que moi. En ton absence, Shane et moi avons eu une liaison. J'ai couché avec lui, dans la maison. Je m'en veux tellement, chérie. Je suis sincèrement désolée. Tu es désolé. C'est tout ce que tu trouves à dire, que tu es désolé. J'avais besoin d'une épaule. Il était là au bon moment. T'avais besoin d'une épaule. Oui. Et donc ça aurait pu être n'importe qui, et c'est tombé sur le meilleur ami de notre fils. Je travaille 30 semaines par an, je suis pratiquement tout le temps en déplacement et je ne t'ai pas trompé une seule fois. C'est ta société. T'es pas obligé de voyager autant. C'est toi qui choisis de partir loin de moi. C'est une décision que toi tu prends et personne d'autre. Avant, j'avais Brandon. Maintenant, je suis seule. Non, moi, je suis seul. Je suis totalement seul. Mais moi, je ne me suis pas humilié en couchant avec quelqu'un de 20 ans de moins. Honte sur toi. Oh, chérie. Où est-ce que tu vas? Au club, en quoi ça t'intéresse? Phil, ce garçon est très dangereux. T'aurais dû penser à ça avant de coucher avec lui. Tu sais, toi non plus, tu n'es pas parfait. C'est vrai, t'es toujours en déplacement. Et quoi? Et quand t'es là, t'es pas très aimable avec elle. On a tous entendu les rumeurs là-dessus. Mario! Monsieur Michelson, vous devriez peut-être ralentir. Mario, je voudrais un autre verre. Je vous en prie, monsieur, je risque de perdre mon emploi. Phil, sois raisonnable. Et si jamais la police t'arrête à nouveau? Allez vous faire voir. Non, attends, Phil. Laisse-moi te ramener chez toi, tu veux bien? Je vais très bien. Tu risques de blesser quelqu'un au Et volant. comment, hein? Je vais très bien. Phil, fais pas l'idiot. Tout va bien.
Vous dites que ce gamin habitait chez vous? Oui, il séjournait dans notre dépendance. Il faisait des travaux dans sa maison. Vous comptez l'aider, oui ou non? Je peux l'emmener au poste, mais je n'ai pas de preuves matérielles. Phil prenait cette route tous les jours, c'était pas un accident. Écoutez, je dois m'en tenir aux faits. C'est une route dangereuse et son taux d'alcoolémie Non. était d'1,4 gramme. Et si jamais vous aviez tort, comment empêcher Shane de venir attaquer Phil ici? Vous ne pourriez pas envoyer quelqu'un pour le protéger? Oui, poster un homme devant sa porte, j'en sais rien. Il va pas s'arrêter. Désolé, madame, je ne peux rien faire. Adressez-vous au commissaire. Je lui ai parlé. Apparemment, il a autant envie que vous de m'aider. Excusez-moi, il faut que je réponde. Oui, j'écoute. Karen, chérie, ils sont là. Oh, Allez, merci. on y va. Attends, je Je vais poser le fauteuil. Hey! Je peux savoir ce que vous faites? On fait sortir mon mari. Quoi? Je le ramène à la maison. Mais on s'occupera beaucoup mieux de lui ici. Ah oui, vous avez un flingue? Madame, si quelqu'un découvre tout ça, j'aurais de gros problèmes, vous savez? Je n'avais pas le choix, tenez. Mais bon, vas-y, prends l'argent, ça va aller. Prévenez-nous si vous avez le moindre problème, on s'arrangera. T'es sûr que ça risque rien? Qu'est-ce que tu fais là? Je veux que tu quittes cette propriété. T'es pas obligé de faire ça, Karen. Ne me force pas à appeler la police. Tu te souviens de notre première semaine? Quand Phil est rentré, mais que je te manquais tellement que tu t'es glissé dans ma chambre au milieu de la nuit. Tu savais que c'était risqué, mais tu t'en fichais. Shane, tu dois t'en aller. Je te demande seulement de te souvenir d'une chose. Je n'appartiens qu'à toi. Et toi, tu n'es qu'à moi. Shane, je t'en supplie, arrête. Non, ne fais pas ça. T'as pas le droit de m'éjecter de ta vie. Tu te rends compte combien c'est douloureux? Comme si la moitié de moi avait disparu. On pourrait s'enfuir, comme tu disais. Commencer une nouvelle vie. Non, tu comprends pas. Phil a pété les plombs. Moi, je sais que Brandon est mort par accident, mais lui, il est convaincu que c'est toi le responsable. Dès qu'il sera remis, il partira à notre recherche. C'est un problème qu'on peut résoudre. Comment? Non. Non, je peux pas. C'est le père de Brandon, ce serait horrible. T'aurais rien à faire. Non, c'est beaucoup trop dangereux. Tu ne peux pas prendre un tel risque. Pourquoi? Avant que tu débarques dans ma vie, j'avais jamais été heureux. Pouvoir rester à tes côtés, c'est la seule chose qui compte pour moi. Tu vas te faire coincer. Il avait déjà l'air bien mal en point à l'hôpital. Tu étais là. Je vais m'occuper de Phil. Personne n'en saura rien. On l'a installé dans la bibliothèque. Il a une aide à domicile. Elle prend sa pause à 10h du soir. Ok. Mais quoi que tu fasses, surtout, je ne veux jamais le savoir. Laisse juste la bibliothèque ouverte. D'accord? Oui, d'accord. Parfait. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime, Shane.
Ça va aller. Ouais. Tu es mon fils, espèce de salopard. Non, tu dois mourir. Meurs. Tu dois mourir. Allez. Laisse-le tranquille. Karen, mais qu'est-ce qui te prend? Recule immédiatement. Qu'est-ce que tu fais? La ferme. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de trouver un intrus chez moi. Un intrus? Au 267 Jamison Tu Lane. m'as amené en bateau. Tout ça, c'était qu'un piège. Tu m'as menti. Je t'aimais. Et toi, tu t'es fichu de moi.